pour créer des applications avec Astro, des applications full stack. Et il suffit de se rendre sur le site d'Astro, de copier cette ligne de commande qui permet de créer un projet. Et pour ça, on va lancer évidemment une console. Bon, je vais me mettre dans tutoriel, nouveau terminal au dossier. Sous Windows, pareillement, vous feriez la même chose mais avec PowerShell. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? Oui. C'est parti pour NPM Create Astro at Latest. Est-ce qu'on est d'accord pour commencer? Bah oui. Allez, ça c'est Houston, la petite mascotte d'Astro. Alors, on va créer notre projet à cet endroit-là, donc /, et on va l'appeler YouTube Astro 2023. On va partir sur un projet vide. Est-ce qu'on est d'accord pour installer les dependencies? Oui. Est-ce qu'on va utiliser TypeScript? Cette fois-ci, on va dire non. Moi, généralement, j'utilise TypeScript, mais bon, je sais que tout le monde n'est pas fan. Est-ce qu'on veut créer un nouveau repository? Oui. Et voilà. Et bien pour ça, maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ça doit être indiqué. Voilà, lift-off, le décollage. Mais il suffit d'aller dans le répertoire, puis ensuite de faire un npm run dev. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ouvrir le répertoire. On va dans le répertoire, qui s'appelle YouTube Astro 2023. Et de là, on va ouvrir Visual Studio Code. Zoomer pas mal, pour que vous puissiez voir quelque chose. Et de là, on ouvre une console, et on exécute un petit npm run dev. Ça va nous ouvrir une console sur le port 432, hein, comme un décollage de fusée localhost port 4321. Commande clic pour ouvrir, c'est parti. C'est pas très joli, mais c'est fonctionnel. Donc si on ouvre, on peut se rendre compte que le routage il fonctionne par un système d'imbrication de dossiers. Donc si vous avez dans src pages, index.astro, vous pouvez voir que vous avez la page correspondante. Comment est-ce qu'on le sait? Simplement parce qu'en ouvrant, on peut voir qu'on a uniquement ce titre de Astro. Si on ajoute des points d'exclamation, hop, on peut voir que c'est bien pris en compte. Donc voilà, pour créer des pages, il suffit de les mettre dans Pages et le routage est automatiquement implémenté pour vous. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, ce que vous avez entre les deux, ce qu'ils appellent des fences, c'est-à-dire barrière en anglais, ça ressemble à une barrière. C'est là que vous mettez le front matter. Donc par exemple, dedans, vous pouvez mettre une variable. Allez, par exemple, on va décider de créer la variable page title, qui, comme son nom l'indique, ce sera le titre de la page. Et on va dire Astro en, je sais pas comment ça va être, peut-être 30 minutes. Et donc ici, ensuite, pour utiliser cette variable, il suffit d'utiliser une accolade ouvrante et fermante et d'utiliser cette variable. Finalement, comme on le fait en React notamment, enfin dans pas mal d'autres frameworks ou librairies, on fait la même chose ici. Maintenant, vous pouvez voir que vous voyez bien Astro en 30 minutes. Alors, vous pouvez aussi utiliser des variables de type booléen, par exemple, comme est-ce que c'est facile, easy. On va mettre true. Et donc maintenant, par exemple, on peut mettre avec les points forts d'Astro. C'est que Astro est... Et là, vous pouvez utiliser un opérateur ternaire, par exemple. Si c'est facile, vous affichez facile. Et si c'est pas facile, vous mettez difficile. Bon, maintenant, vous avez vu, Astro est facile. Et si on avait mis false, Astro aurait été passé en difficile. Donc, on peut très facilement gérer des conditions avec l'opérateur ternaire, simplement en passant en JavaScript à l'aide des accolades ouvrantes et fermantes, comme on a fait ligne 17. Ce qui veut dire qu'on peut aussi créer des constantes un peu plus complexes. Par exemple, mettons qu'on va citer tout ce qu'on peut faire avec Astro. Avec Astro, on peut créer des sites statiques, on peut créer des sites en server-side rendering, ou même des API REST. Si bien que maintenant, vous pouvez créer une unordered list, et à partir de là, repasser en mode JavaScript à l'aide des accolades ouvrantes et fermantes, et puis là, vous avez votre tableau Creations, et vous pouvez donc utiliser une méthode fournie par le prototype des arrays, comme map. Et donc, on va dire que pour chaque création, on va appeler ça créa, pour chaque créa, on va recracher un list item. Et une list item, ce sera tout simplement, on pense bien à repasser, parce que là on passe en mode, avec list item en mode HTML, donc il faut bien repenser à remettre les accolades pour repasser en mode JavaScript, et on affiche notre création. Voilà, on va peut-être dire ce qui se passe ici. Et donc avec Astro, ou plutôt on a déjà dit Astro,
il vous permet de créer des sites statiques, des sites en server-side rendering, des API REST. Alors le site là est épouvantable, particulièrement la police de base. Donc ce qu'il est possible de faire, comme avec Vue notamment, Vue.js, où vous avez du JavaScript, du HTML, vous pouvez aussi ajouter du style. Alors il y a les pros, il y a les anti. Je vais vous montrer dans un instant comment importer du CSS depuis un fichier CSS. Moi c'est ce que j'ai plutôt tendance à utiliser. Mais pour l'instant je vous montre simplement la chose. Imaginons qu'on n'ait plus envie de voir les points devant chaque list item. Donc on va utiliser un list style tap de none. Et voilà, donc vous avez vu, le style est appliqué. Et en plus, si on inspecte, voilà, vous pouvez voir que pour que les choses soient propres uniquement à cette page, il vous ajoute des suffixes. Vous avez vu là qui finissent en 25F6, 25F6, 25F6. Et si vous aviez envie que ce soit global, que ça s'applique à toutes les pages, il faudrait que vous soyez explicite. Et à ce moment-là, le suffixe devrait disparaître, c'est bien le cas. Voilà, il n'y a plus de suffixe. Donc sachez que par défaut, vous êtes protégé. Vous risquez pas d'écraser, si vous créez des styles CSS custom, vous risquez pas de les écraser par accident, d'en écraser d'autres qui seraient fournis, qui auraient le même nom parce qu'ils viennent d'une librairie. Je vous avais dit qu'il y a une autre façon aussi d'ajouter du style, celle que j'utilise le plus souvent. Vous pouvez aller dans SRC, ajouter un répertoire, et on décide de l'appeler styles. Et dedans, on va se créer un style. On va appeler style.css. Là aussi, le nom est libre. Et là, on va apporter une police custom. Ouais, je la récupère du repo. Donc on récupère simplement, j'ai récupéré depuis les fonts de Google, la font qui s'appelle Nunito. Vous pourrez les récupérer sur le repo. Et de là ensuite, j'ai indiqué que je voulais que le style de tout le HTML, il a une font family de cette même police, Nunito, ou bien s'il ne trouve pas de sans serif. Bon, vous voyez, évidemment, là, c'est pas encore appliqué parce que on n'a pas demandé à l'utiliser. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'importer, comme on le fait dans le monde de React, d'importer directement, indiquant qu'on va remonter d'un niveau. Hop, vous avez vu, il nous voit bien le style. Et voilà, il voit le fichier style.css. Tadam! Et c'est tout bon. On voit bien que maintenant, on a une jolie police. Alors, au passage, pour avoir aussi cette belle coloration syntaxique, j'ai ajouté, je vous l'avais pas dit au début, l'extension, voilà, cette extension Astro. Et remarquez au passage qu'on a une extension qui n'est pas .js ou .ts, c'est .astro. Alors le routage, il est automatique, c'est par convention. Dès que vous mettez quelque chose dans Pages, la route est créée automatiquement pour vous. Donc par exemple, si on décide de se créer une page Technose, .astro, donc l'extension c'est Astro. Ce qu'on va faire pour qu'il y ait quelque chose à afficher, on va prendre le contenu d'index, on va un peu l'ajuster, on se remet nos fences, nos barrières, voilà, comme si c'était une petite barrière dans une prairie. Voilà, lui va vouloir avoir une page title, on va lui créer sa page title, pas de problème. Et on va dire que la page title de ça va être Technose. On s'en fiche de tout ce qui est easy, pas easy, nanana. Hop là, on vire tout ça. Et donc maintenant, si on va sur /technose, vous avez vu, rien à faire, la route est créée pour nous. Si par contre on avait utilisé une route, je sais pas, on met AZ2, qui n'existe pas, vous auriez vu ça. En vous indiquant quel est le chemin qui n'existe pas. Donc on revient sur notre /technose. Remarquez que le style n'est pas appliqué, vous savez ce qu'il y a à faire maintenant. Il suffit d'importer le style depuis styles. On avait appelé nos styles style.css. Voilà, on voit bien que la police est appliquée. Juste en guise de révision, vous vous souvenez qu'on peut créer dans la partie serveur ici entre les 3 tirets ouvrants, 3 tirets fermants, des variables. Cette fois-ci, on va en créer une qui sera de type objet, ça on l'avait pas fait encore. Et imaginons que si on a envie de dire quels sont les technofronts qu'on peut utiliser avec Astro, évidemment on peut utiliser du HTML, on peut utiliser du CSS, on peut utiliser du JavaScript, on peut utiliser React, on peut utiliser créer des composantes avec d'autres frameworks. Et côté back, on peut ensuite déployer, on peut notamment utiliser Netlify, Vercel, on peut se créer des REST API, voilà, c'est juste une petite révision.
et même des fichiers Markdown par exemple. Voilà, et vous vous souvenez comment on fait pour lister la chose. Hop, en front, vous pouvez utiliser avec Astro. Et là, à ce moment-là, Techno, c'est un objet qui a une propriété front. Comme c'est un tableau, bien on peut de nouveau utiliser map, comme on l'avait fait tout à l'heure. Allez, la tech, on va utiliser, on va dire que on va recracher à chaque fois la techno. Remarquez que contrairement à React, on n'est pas obligé de mettre une clé pour chaque list item. Il se débrouille tout seul, Astro, pour ça. Voilà, puis on va dire qu'en back, voilà, il y a un peu trop de choses dans le H3. Voilà, en front et en back, bon, ce sera presque la même chose, hein, donc on peut se faire un gros copier-coller. On met simplement ici que c'est du back, back. Voilà. On se retrouve donc avec 2 pages. Le problème, c'est qu'on ne peut pas naviguer. Et ce serait pénible dans chaque page de mettre vers quoi on doit naviguer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un composant de navigation. Et donc on peut se créer des composants, hein, comme dans tous les frameworks modernes, framework et librairie. Ben, il suffit d'aller dans SRC, on se crée un répertoire qu'on décide d'appeler components, parce que bon, c'est quand même logique. Et dedans, eh ben, on va se créer un fichier navigation.astro. Et de là, voilà, on peut se mettre les fence. On se met une petite div pour dire que dedans il y aura une navigation. Et cette navigation, c'est quoi? En Astro, c'est tout simplement un tag A de base. Donc on dit que à la racine, bah, ce sera notre page d'accueil. Et là, le lien /technose. Pourquoi /technose? Parce qu'il veut dans src pages, on a technose. On n'a pas besoin de mettre src pages, on met directement slash et le nom de la page. Ce sera technose. Si bien que maintenant, eh bien, on peut importer ce menu. Aussi bien, on est dans la page d'index. Juste après le tag ouvrant body, on peut ajouter navigation. Alors, de temps en temps, il nous aide. Non, il ne veut pas. Il ne va pas nous aider. De temps en temps, il nous aide à importer. Est-ce que là, il va nous proposer navigation? Non. Bon, bah tant pis, hein, on va le faire à la mano. Et on va lui dire qu'on a envie d'importer navigation, comme si c'était un import par défaut. Hein. Vous avez vu, on n'a pas besoin de mettre d'accolade autour de navigation. Depuis, eh bien, on remonte d'un niveau pour voir nos components, s'il ne les voit pas non plus. Bon, bah, il faut qu'on l'aide là aussi. Et de là, on dit qu'on veut pointer vers navigations. Faut bien penser au point astro, parfois j'oublie. Navigation, c'est le skate trop. Voilà. On peut faire la même chose dans l'autre page. On importe navigation. Sous le tag ouvrant, on rajoute navigation. Si bien que maintenant, on voit bien notre navigation. Là, on est sur technose. Et là, on va bien sur accueil. Donc voilà, il est très simple de se créer des composants qui sont ensuite réutilisables dans plusieurs pages. Là, ça aurait été le cas pour le composant navigation. Alors, même si l'objet, c'est pas trop de faire du CSS, on va quand même vite fait ajouter un peu de CSS, au moins pour que nos liens ils aient pas ce surlignement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite classe perso navlinks. On pense bien au point devant la classe. Et on va dire que cette navlink, elle aura une largeur de 80% et que dedans, dans navlinks, vous vous souvenez qu'on avait un tag nav. Ben, on va dire que ce tag nav, ben, il va utiliser flex avec de display flex et que en justified content, mais on va mettre que on sera en space around pour qu'il y ait de l'espace autour. Et donc pour que ça marche, il faut qu'on aille dans navigation et qu'on utilise cette classe. Donc là, nouveau, on n'a pas besoin d'utiliser class name comme on le fait en React, c'est juste classe tout court comme on le fait en HTML pur. Et on dit qu'on va utiliser navlinks. Et aussi que pour les liens, on veut pas qu'il y ait de cette text decoration là, ce surlignement. Text deco. Yet, rien du tout. Voilà. Il ait une couleur noire.
et que sa font weight ce soit bold pour que les liens soient plus visibles. Voilà. Et quand on survole, en couleur, on va mettre un blue violette. Voilà. Comme ça, quand on survole, hop, hop, hop. Donc vous avez vu, le style s'applique tout simplement parce que dans les pages qui utilisent votre navigation, on a importé le style, et le style, finalement, ensuite, il met à disposition, de manière globale, tout ce qu'on ajoute dans notre petite feuille de style. Alors vous remarquez que quand on change de page, la chose se rafraîchit. On n'est pas dans le cas d'une single page application, on est comme dans un site statique de base, mais ce serait bien qu'on ait une petite animation. Bon, ça maintenant c'est devenu très simple. Depuis la V3, je crois qu'on est en V4 maintenant d'Astro. Voyons voir. Ah ouais, on est en V4. Donc c'est devenu simple. Il suffit d'aller. Alors le piège, c'est qu'il faut l'utiliser dans les différentes pages qui nous intéressent. Donc ici même, on peut importer une transition. Ça s'appelle View Transition. Ouais, c'est suggéré. Voilà. Et ensuite, dans le head, sous le title, allez. Eh bien, il suffit qu'on utilise ce View Transition. Et comme je vous le disais, il faut le mettre comme on a 2 pages là. On aurait pu utiliser une layout, mais bon, c'est une vidéo courte. Donc, hop, hop, hop. Le transition. Layout aurait permis de mettre tout ça dans la layout directement. Donc du coup là, je suis obligé de le mettre dans les 2 fichiers. C'est fait que maintenant, vous avez vu, il y a ces petits, on voit qu'il y a un petit effet de transition quand on change de page. Alors ceci est un peu tristoun parce qu'il n'y a pas d'image. On va ajouter une image. Et pour ça, il suffit de mettre 2 images dans public, si bien qu'elles deviennent disponibles en allant sur le port 4321 / l'image que vous avez envie d'afficher. Donc ici, on va révéler dans l'explorateur, Reveal in Finder, dans public. Je vais récupérer depuis mon brouillon 2 images. Voilà, j'avais le logo Astro. Et bon, allez, tant que j'y suis, je verrai. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Un symbole @sign et un symbole. Bon, il n'a pas envie d'être pénible là. Voilà, @sign. On l'ajoute et le symbole téléphone. Ce sera pour plus tard. Donc là, vous pouvez constater que vous avez ces images. Donc si on va maintenant directement sur Astrologo, alors vous avez vu, il est bien affiché. Rien d'autre à faire. Alors imaginons qu'on veuille afficher cette image. Ah bien par exemple sous les points forts d'Astro, c'est où ça? C'est là. Il suffit d'utiliser un bon vieux tag HTML image. En source, on n'a même pas besoin de préciser public, il suffit de faire un /. Notre fichier s'appelle Astrologo. Alors l'extension c'était quoi? SVG. En alternative, on va mettre Astrologo au cas où il y a un souci. On a vu, il est énorme. Donc on peut très bien se créer une classe logo. Cette classe logo, on va l'ajouter ici même, à le dire simplement qu'on veut une width de 200 pixels. C'est juste pour vous montrer le principe. Après, voilà, vous avez vu, ça vous affiche votre petit logo. Donc c'est vraiment simple, vous utilisez vos connaissances de base de HTML de nouveau et vos connaissances de CSS aussi de base. Bon, et pour centrer tout ça, on va vite fait se copier le CSS final. Vous avez vu, il n'y a presque rien. C'est juste histoire que ce soit centré à partir de HTML. Hop, hop, hop. Voilà. On fait un truc un peu dégueulasse, mais bon, on s'en fiche, c'est juste parce que je suis pressé de vous montrer quelque chose de bien plus important. C'est la possibilité de créer des endpoints. Je vous l'avais listé au départ, qu'on peut créer des endpoints, c'était peut-être dans Technos, qu'on peut créer des API REST plutôt. Et c'est extrêmement facile à faire, aussi facile qu'avec Nest, sauf que je trouve que globalement, le framework Astro est plus simple que Nest. On n'a pas besoin d'indiquer si les choses sont server-side ou client-side. Si c'est là-dedans, c'est server-side. C'est que pour créer un endpoint, il suffit d'aller dans SRC de nouveau. Allez, on replie tout. SRC.
Pages. Dans Pages, on va se créer un nouveau répertoire qu'on décide d'appeler API. Et dans API, eh bien, on va se créer notre endpoint dans un fichier qu'on décide d'appeler contact.json.js. Si vous étiez en TypeScript, vous mettriez .ts. Et c'est facile comme tout. Il suffit d'utiliser finalement les verbes habituels. Get, post, put, delete, etc. Bon, nous, c'est un simple get parce qu'on a envie de mettre à disposition des données. Donc, on va exporter cette fonction qui est async qui s'appelle get. De nouveau, parce qu'on fait du get pour que les gens puissent faire du get vers ce endpoint, lire quelque chose. Et les données qu'on va mettre à disposition, évidemment, on pourrait requêter ensuite une base de données et autres, mais là, on s'en fiche. On veut juste du statique pour vous montrer le principe. On veut des données propres au contact. Imaginons avec la personne pour qui vous faites ce site, il veut avoir une page de contact sur laquelle il affichera que c'est contact at the company. On va pas se casser la tête sur le nom. .fr. Qu'en plus, il est possible de le joindre par téléphone. Là aussi, on va pas se casser la tête non plus à 06 07 08 09 10. Et qu'en plus, il a une adresse qui peut elle-même être un objet où on va indiquer le nom d'entreprise, de compagnie. Et que de là, on peut mettre sa rue. C'est le 1 rue du Code. Je pense pas que ça existe. Dans quelle ville? Dans la bonne ville de Rennes. Avec un zip code de... On pourra mettre des chiffres si on voulait, mais on va mettre uniquement des strings. De 35 000. Et à partir de là, donc là, ce endpoint, il va pouvoir écouter une requête, et il faut bien qu'il retourne une réponse. Et pour retourner une réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une nouvelle response. C'est pas compliqué. Return new response. Et donc on lui passe simplement deux arguments. Le premier, c'est la donnée. Donc on va passer sous forme, on va la stringifier, c'est notre objet au-dessus, .stringify. Notre objet qu'on a appelé contact data. Et en deuxième, en option, on va passer un deuxième objet qui va indiquer que le status c'est 200, les choses se sont bien passées. Et en headers, on va indiquer que ce qu'on envoie c'est du JSON, donc le content type, là aussi c'est du très standard, c'est même pas propre à Astro, c'est du JSON, donc application slash JSON. Si bien que maintenant, j'aurais peut-être besoin de redémarrer Astro, mais normalement non. Si je vais sur localhost, on va reprendre notre URL, et il suffit d'ajouter API slash contact. Tadam! Et voilà, comment vous créez un endpoint. Ça, moi je pensais au départ qu'Astro, c'était simple, ça servait qu'à faire des sites statiques, mais vous pouvez même créer des endpoints. Vous pouvez aussi faire du server-side rendering, mais on ne le fera pas dans cette vidéo, c'est trop long. Si vous voulez que je crée une formation complète Astro, c'est possible, dites-le en commentaire. Et donc maintenant, il s'agit de consommer cette API REST. Et bien pour ça, on va créer une nouvelle page. Bon, si vous vous souvenez que pour faire une page, il suffit, je replie tout, d'aller dans SRC, Pages, dans Pages, on va créer... au passage, faut bien mettre votre API, votre endpoint dans Pages. Alors caméra, je l'avais créé en dehors. Je l'avais créé à la racine de SRC, ça marchait pas évidemment. Donc c'est dans Pages que vous créez vos endpoints. Donc on a été dans Pages. Cette fois-ci, on veut juste créer une page de contact. Donc comme là, c'est une page vers laquelle on va naviguer, on utilise l'extension .astro. Là maintenant, c'est que de la révision, sauf la consommation évidemment. Donc, comme toujours, notre fameuse barrière, la fences, avec 3 tirets. De là, on pense aussi à apporter, puisqu'on voudra qu'il y ait des transitions, no view transitions. On importe le CSS, en remontant d'un niveau pour aller dans styles, dans styles.css. Pourquoi je me fais toujours avoir comme ça? Voilà. De là, même topo. On va créer, on va s'inspirer de ce qu'on avait dans Techno. Hop, ce petit HTML. On va indiquer que le titre de cette page, page title, c'est contact. Pour le reste,
Navigation. Est-ce qu'il faudra bien me l'importer cette fois-ci? Oui. Enfin, de la collaboration de ce cher IDE. Allez, on met juste contact. On s'assure que ça marche bien. Ouais, sauf que là, il va couiner parce que... Hop, on n'a pas les technos, donc on vire tout ça. Contact. Voilà, contact. Pourquoi on a contact deux fois? Ah oui, parce qu'on a déjà le page title ici. On va rajouter contact au menu. Comme on a un component, on va dans le composant navigation pour pouvoir naviguer vers contact. Eh bien, le href il va vers contact et on affiche contact. Voilà. Et on bénéficie des petites animations. Parfait. Et maintenant, l'instant que vous attendiez tous, la consommation de cette API. Eh bien, tout simplement, on est côté serveur, hein, dès qu'on est entre la ligne 1 et la ligne 7, là, entre ces tirets. Donc là, ce qui va se passer, c'est côté serveur. On veut récupérer, on décide d'appeler ça data. Eh bien, on peut faire un top level await, on n'a pas besoin d'être dans une fonction. Donc on fait un await fetch pour être en asynchrone. Et on doit pointer vers notre API de contact. Donc elle était là, oui. Hop, vous faites un fetch ici. Évidemment, là c'est... Donc là, await, on attend que la promesse soit résolue. Ensuite, on veut nos données sous forme de fichier JSON. Donc on va appeler cette variable contact et on await pour, sur notre data, appeler, comme on le fait toujours, la fonction de JSON pour récupérer nos données sous forme d'objet JSON. Si bien que maintenant, si on ouvre notre console, ah oui, ben si on ne voit pas de console.log, on risque pas de le voir. Voilà, on va voir notre contact. Et voilà, vous avez vu, on récupère bien depuis notre endpoint les données exposées grâce à cette fonction get qui est capable d'écouter une requête vers localhost 4321 /API/contact, parce qu'on est ici dans le répertoire contact, API, pardon. Et c'est dans le fichier contact.json qui a une méthode get. Si on voulait faire du post et pouvoir réagir au post d'un formulaire, on utiliserait post, mais on va pas le faire dans cette formation, hein, c'est juste une initiation. On retourne la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est tout ça. Bon, on reconnaît bien que c'est non seulement ici ce qui est exposé par l'API, mais ensuite, quand on regarde côté JavaScript dans la console du serveur, hein, parce que vous avez vu, ça ne s'affiche pas ici dans la console de... Si je rafraîchis, vous avez vu là, ça ne s'affiche pas ici, ça s'affiche bien côté serveur. Et bien là, il ne reste plus qu'à consommer. Enfin, consommer, c'est fait. Disons qu'on la consomme ici en faisant notre fetch. On va l'utiliser ensuite ici même. Je vous montre juste par exemple qu'on pourrait utiliser les accolades ou front et fermente et contact. Qu'est-ce qu'on avait? Email par exemple. Voilà, vous avez vu, on pourrait afficher l'email. Mais ce qui serait mieux quand même, serait plus logique d'avoir un composant qui afficherait les différents types de contacts. Par exemple, on va afficher la possibilité de contacter la personne par email ou par téléphone. Donc on va se créer un nouveau composant dédié, comme on le fait dans pas mal d'autres projets, que ce soit en React, en Angular, en ce qu'on veut. Et on va se créer une card. Card.astro. Et ce fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera l'occasion de voir comment on fait pour passer des props. Eh bien, ce qu'on veut, c'est depuis la page contact, être capable d'utiliser quelque chose qui sera un composant card, auquel on pourra passer un logo, parce qu'on aura envie de passer une image du @sign ou d'un téléphone ou autre. Bon, je peux en mettre par exemple un téléphone, c'est juste pour montrer la forme qu'on veut. Le titre, mais on a déjà importé voilà, ce que je voudrais, c'est pointer vers ce qu'on a importé il y a quelques minutes de ça. Dans public, voilà, on a le @sign et on a importé un téléphone. Voilà. Eh bien, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir pointer vers... Vous vous souvenez, on a besoin de faire que slash, puisque c'est dans le public. Pointer vers PNG. On voudrait qu'en titre, on ait, par exemple... On fait un peu comme du test-driven development. Hein, ça marche pas encore, mais on veut montrer ce qu'on veut obtenir. Et en info, ce qu'on voudra, c'est obtenir... On n'a pas besoin des guillemets, parce que là, on va passer en mode JavaScript. On va dire qu'en info, on voudra afficher depuis notre variable contact vers un email. Voilà ce qu'on veut obtenir. Sauf que pour l'instant, carte, ça n'existe pas.
On a créé juste un composant, enfin un fichier vide, mais il fait rien. Donc, ce composant voudrait qu'il ait 3 props. Si on était dans le monde de React, ce qu'on dirait dans le monde d'Angular, ce serait des input components, input parameters. Qu'il ait un logo, un title et une info. On va dans card. Eh bien, on dit qu'on voudra récupérer. Est-ce qu'on a créé nos fence adapt? Voilà, c'est là-dedans. Toujours dans ces 3 tirets. Ça va devenir un réflexe. On dit qu'on veut récupérer nos props. On veut récupérer un logo, un title, des infos. Comment est-ce qu'on récupère les props? Presque comme on le fait en React, c'est à l'aide de astro. Et hop, vous avez vu, je vous propose props. Et je vous rappelle que c'est logo, title, info, juste parce qu'ici on a mis logo, title, info. Hein. C'est nous qui décidons. Et voilà, c'est parti. Alors je vous montre d'où j'ai récupéré ça. J'ai trouvé un exemple de carte dans W3 School. Vous direz, oh, W3 School, ça fait trop scolaire, school. En fait, ils ont énormément de très bons exemples. Tel point que j'ai vu des brutes de collègues au boulot qui n'hésitaient pas à l'utiliser. Voilà ce qu'on va utiliser, ces cards. Pour utiliser ces cards, on va récupérer ce HTML. Sauf que nous, comme on n'est pas dans du statique, eh bien on veut rendre la chose dynamique. Ça vous savez déjà faire, il suffit d'utiliser les accolades pour passer en mode JavaScript. Et on va dire qu'ici on va utiliser le logo. En Alt. Eh bien, on va utiliser le titre, passer sous forme de props. Ensuite, dedans, pareil, on a envie d'utiliser, pour que ce soit dynamique, notre title, passer sous forme de props. Et également, on s'en fiche, ça c'est du dur, un paragraphe qui contiendra les infos. Voilà. On a envie de faire marcher ça. Donc, pour voir comment on fait pour passer des props. Lui, equin, SQI, non, mais il ne veut pas nous l'importer manuellement, on va le faire automatiquement, je veux dire. On va l'importer manuellement. Donc on importe card depuis, on remonte d'un niveau, component, est-ce que tu vas voir les cards? Non, tu les vois pas. Allez, tiens, sois pénible, t'as gagné, en tout cas maintenant j'ai des cards. Si on regarde, yes. Voilà, vous avez vu, on a bien une card. Alors c'est un peu gros. Puis il n'y a pas tout l'effet qu'ils ont chez W3 School. Pourquoi? Parce qu'en fait on a oublié d'utiliser leur card. Ça se trouve, quand j'ai copié tout à l'heure le style, copier-coller, peut-être que j'ai mis le style. Non. On l'ajoute. Card. Et voilà, avec les jolies petites ombres. Ce qui veut dire que vous pouvez de nouveau utiliser ce component. C'est tout le principe des components. Si on retourne en contact. Non, c'est pas dans le contact.astro. Voilà, on est dans src pages, contact.astro. Et on peut faire la même chose maintenant pour l'adresse. Donc en logo, on va utiliser le logo de téléphone, public, phone. Lui, c'est .svg.png. Phone.svg.png. En titre, on va mettre... C'est marrant, il est capable, même sans qu'on ait fermé, d'utiliser. Alors, en titre, on met adresse. Et en info, on va combiner des choses. Donc, pour ça, on va utiliser une template string. Ce qui fait que il faut qu'on utilise des accolades. Et à l'intérieur, les backticks. Mais là, c'est parti. On va utiliser contact.adresse.compagnie. Vous vous souvenez parce que ici on a notre objet qui a adresse.compagnie, adresse.street, adresse.town. Donc qu'est-ce qui est capable? Vous avez vu, il a déjà the company. Suivi de contact.adresse. La rue, street. Suivi de... Bon, après c'est la même logique, contact. Point adresse. Point zip code pour le code postal. Suivi de contact. Point adresse. Point ville, town. Voilà. Sauf que c'est pas très joli, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter... En tout cas, ça marche, on peut concaténer sans problème avec une template string. Et vous allez voir l'astuce qu'il faut utiliser si vous avez envie d'interpréter du HTML. Imaginons qu'après l'adresse, on ait envie d'avoir un saut de ligne. Pareillement ici,
Un autre saut de ligne. Vous avez vu, pour l'instant, c'est bien ce qu'il fait, en fait. C'est qu'il interprète le HTML. Il recrache tel que, ça évite les injections, les attaques par injection. Mais nous, il se trouve que là, bon, on est sûr de nous, on sait qu'il n'y a que nous qui allons ajouter des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter component. Si on retourne en autre component, je replie tout pour vous rappeler la chose, ça se trouve dans src, component, card. Eh bien ici, au lieu d'utiliser un simple paragraphe, on va le commenter, on va utiliser un fragment. Et on va dire que c'est du HTML à l'aide de set.html. Et là, on veut qu'il nous interprète bien l'info passée comme du HTML. C'est bizarre quand il nous fait des colorations comme ça. Ça veut dire que le site est mort. Ça arrive parfois, il faut le relancer à l'aide d'un petit npm run dev. Parce que parfois en cours de route, il essaye d'interpréter des choses. Il a redémarré. Et là, c'est bon, vous avez vu, il nous prend bien les BR, au lieu d'afficher BR. Ça, c'est trop gros. Donc, on va lui mettre... On a bien un component de card, là. On va lui mettre une width de 220 pixels. Voilà. Donc, vous avez vu, avec Astro, on peut avoir facilement créé un site avec des composants. On peut créer des endpoints. On peut avoir des petites animations. On peut utiliser des composants réutilisables, justement, hein, comme on l'a fait ici même. On peut importer des images. Bref, tout ce qu'il faut pour se créer rapidement un site full stack. Si vous connaissez un autre MetaFramework, vous avez vu, c'est très facile à prendre en main. Si vous n'en connaissiez pas, voilà, ça aurait permis de prendre en main un MetaFramework sans problème. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.